más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Où est-ce que tu as trouvé les cheveux qu'Alessandro a décidé de faire analyser? Je n'ai pas à te donner d'explication. Tu ne partiras pas d'ici, maman, avant qu'on ait fini de parler de la fille que tu as eue avec Benjamin Almonte. Juste avant de me marier avec ton père, je me suis rendu compte que Benjamin m'avait mise enceinte. C'est loin déjà, c'était une autre époque. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour y mettre un terme, mais je n'ai pas pu arrêter cette grossesse. Quand cette petite fille est venue au monde, j'ai pensé l'emmener au centre communal pour qu'elle soit adoptée. Mais mon petit bébé n'a pas survécu, il est mort très peu de temps après sa naissance. Et la seule chose que j'ai gardée de lui, c'était cette mèche de cheveux, Montserrat. Je l'ai donnée à Alessandro sans savoir que ses analyses allaient révéler que ses cheveux n'étaient pas ceux de Dimitrio. Pardonne-moi, tu veux. J'ai déjà parlé de ça avec le père Anselmo. Et il m'a dit que c'est lui et Macario qui ont enterré cette pauvre petite fille. Ma sœur. Et que toi, tu n'es jamais allé au cimetière. Sais-tu au moins où est-ce qu'elle est enterrée? Est-ce que tu es allé te recueillir sur la tombe de ta fille? Non. Je n'ai jamais eu le courage de le faire, non. Et j'espère une chose, Montserrat. C'est que jamais dans ta vie tu n'auras à souffrir de la perte de ton enfant. Seul notre Seigneur Dieu sait le nombre d'heures et de jours pendant lesquels j'ai pleuré sur sa mort. Parce que c'est une blessure qui ne se referme jamais, jamais. De toute façon, tu avais prévu de t'en débarrasser. Parce que ton père m'a épousée en pensant que je n'avais jamais eu d'autre homme dans toute ma vie. Pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus important. S'il avait été au courant de mon aventure avec Benjamin et que j'avais perdu une fille, il ne m'aurait jamais épousée, tu comprends, jamais. Attends, parlons un peu plus franchement. S'il avait su la vérité, les petites affaires que tu préparais seraient tombées à l'eau? Parce que tu as épousé mon père pour son argent, pas pour son amour? Je l'aimais énormément. Non! Si. Non, ne dis pas ça! Je te dis que si ça avait été le cas, ton aventure avec Benjamin se serait arrêtée à ce moment-là! Mais non! Toute ta vie, tu as continué à le tromper, maman! Tu n'as jamais aimé mon père! Et je ne crois pas non plus que tu aies aimé Benjamin parce que ton seul et unique, ton vrai grand amour, c'est celui que tu portes à l'argent, maman.
Qu'est-ce que je vais faire maintenant? De quoi je vais pouvoir vivre? Il n'y a pas que moi. Il y a aussi ta tante Carlotta. Et en plus, il y a Josefina et Dimitrio qui vivent à la maison. Le frère de Josefina lui a pris tout son argent. Et oui, qu'est-ce que tu crois? Tu ne vois donc pas que je dois aussi nourrir cette folle de bonne femme? À moins que Dimitrio ne commence à travailler, ce dont je doute beaucoup. Et au cas où ça arrive... Est-ce que tu crois que son salaire de misère serait suffisant pour subvenir à nos besoins? Eh bien non! Sache que tante Carlotta ne manquera jamais de rien parce qu'Alessandro et moi, nous subviendrons toujours à ses besoins. Et en ce qui concerne Dimitrio, eh bien, Josefina sera sous sa responsabilité. Je ne vais pas non plus prendre en charge la vie de mon frère. Et moi? Tu m'oublies, moi qui suis ta mère. C'est ça, hein? Tu préfères t'occuper de ta tante plutôt que de moi? Je suis vraiment désolée que tu n'aies plus d'enfants à vendre, maman. Mais tu es encore jeune. Tu es encore une jolie femme. Je suis sûre que tu peux rencontrer un homme qui te supportera. Ce qui est sûr aussi, c'est que je te conseille de ne pas attendre trop longtemps pour en trouver un, parce que la beauté décline. Et tu es tellement vide à l'intérieur de toi que tu n'as rien d'autre à offrir à quelqu'un. Tu le regretteras. J'ai jamais pensé un seul instant faire du mal à ce bébé, mon père, je vous le jure. Je savais que c'était mal d'enlever ce bébé. Vous savez quoi? Je remercie le Seigneur que vous soyez arrivé à ce moment pour m'arrêter. De toute façon, il faut que tu maîtrises ton impulsivité, mon enfant. Elle t'a déjà apporté beaucoup de problèmes dans la vie. Il est beau alors, le petit Alessandro? Oui, c'est un charmant petit bébé. Quand je l'ai tenu dans mes bras, j'ai compris la grandeur de Dieu. J'ai compris notre fragilité à nous, les humains. Et j'ai compris pour la première fois que la place d'Alessandro n'est pas à côté de moi, mais aux côtés de sa femme et de son fils. Ils forment une famille. Mais j'ai aussi compris une autre chose, que je suis restée et que je vais rester encore seule. Dis-moi, Maria, est-ce que tu regrettes avec sincérité? Et vous croyez sérieusement que je suis une mauvaise personne? Non, mon enfant, non. Je ne le crois pas. Tu sais que j'étais présent lorsque tu es venu au monde. Je t'ai tenu dans mes bras quelques minutes à peine après ta naissance. Je t'ai baptisé et quelques années plus tard, j'ai célébré la messe de ta première communion. Je t'ai vu grandir, Maria, et je refuse de croire que le diable s'est niché au fond de ton cœur. Mais une chose est sûre, c'est que tu es obstinée comme personne, volontaire et têtue. Oui. Depuis toute petite, tu as donné des mots de tête à Gaspard, ton père. Dieu protège son âme. Il me manque beaucoup, mon père. Je le sais, mon enfant, je le sais. Tu t'es éloigné du droit chemin depuis que ton père est mort. Mais il n'est pas encore trop tard pour corriger ça et retrouver le chemin du Seigneur, mon enfant. J'ai demandé pardon à Alessandro. Mais je voudrais aussi pouvoir parler à Montserrat. Mon père, vous croyez qu'elle me pardonnera? Eh bien, si tu es vraiment sincère, mon enfant, mais surtout si tu changes complètement de comportement, je ne doute pas que Montserrat trouvera dans son cœur la force et la volonté de te pardonner. C'est une femme qui a un grand cœur, mon enfant. Ce qui est dommage, c'est que toi, tu ne t'es pas donné l'occasion d'apprendre à la connaître. Vous avez raison, mon père. Je croyais que tu étais à ton bureau. J'ai un dîner important ce soir. Je suis venu prendre un bain et me changer ici. Tu veux que je t'accompagne? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est bizarre ta question. Qu'est-ce qui se passe?
Je satisfais simplement à tes demandes. Non, Nadia. Tu ne me satisfais en rien, tu n'es pas encore tombée enceinte. Je suis d'accord pour faire ce que tu me demandes, Pedro. Je vais tomber enceinte de l'homme que j'aime. Je vais faire un enfant avec Victor. Un enfant qui, aux yeux de tout le monde, sera le mien. Je te rappelle qu'au moment même où tu confirmeras que t'es enceinte, ton aventure avec ce bon à rien prendra fin pour de bon et tu ne le reverras plus de ta vie entière. J'exige 2 conditions et tu ne pourras pas refuser de t'y soumettre. Parce que si tu ne le fais pas, je rendrai public tout ce qui concerne notre mariage. Et avec le peu de choses que je sais sur toi, je peux te détruire politiquement, même si ça doit me coûter la vie. Très bien. Et que veux-tu en échange de l'enfant? 2 petites choses très simples. La première, que tu laisses tranquille Esmeralda Ramos. Si jamais tu la menaces encore, si jamais j'apprends que tu as encore posé la main sur elle, ce sera terminé, Pedro. J'aime voir que ma femme, en tant que femme du premier magistrat de la ville, s'intéresse aux nécessiteux, mais qu'elle défende une prostituée. Esmeralda n'est pas une prostituée. La seule erreur qu'elle a commise, c'est d'avoir passé un accord avec toi et d'avoir fait semblant d'être ta maîtresse. Bon, d'accord. Esmeralda est intouchable. Mais, écoute, Nadia, si jamais j'apprends qu'elle parle ou qu'elle en dit trop, c'est toi qui en paieras les conséquences. C'est tout. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Tu peux sortir? Je voudrais m'habiller. Non, non. On n'a pas terminé. Je te rappelle qu'il y a 2 conditions, Pedro. Je suis tout à fait disposé à te faire plaisir. Quelle est la deuxième? Que tu me dises tout de suite la vérité. Je te demande pour une fois, au moins pour une fois, d'être complètement honnête avec moi. De me regarder droit dans les yeux et de me dire honnêtement qui est l'homme que j'ai épousé. Qui es-tu, Pedro? Qui es-tu? Pourquoi tu ne me fais pas l'amour? Pourquoi tu me méprises en tant que femme? C'est quoi ton satané problème? Voilà ce que je veux que tu me dises. Mon amour! Oh, c'est bien que tu sois déjà rentré. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tout va bien? Ma mère est venue. On a parlé de choses pas très agréables. Des choses difficiles à entendre et... Assieds-toi. Tu veux qu'on en parle? Non, plus tard. Je veux d'abord savoir ce qui s'est passé. Comment va Maria? Bien. Maintenant, elle est hors de danger. Je pense qu'elle pourra sortir demain. Et où va-t-elle aller? Maria voudrait que tu ailles lui parler. Ah non. Hors de question, je n'irai pas, Alessandro. Je n'ai rien à dire à cette femme. Maria est vraiment désolée de tout ce qui s'est passé. Elle veut s'excuser auprès de toi. Je pense qu'elle est sincère, mon amour. Qu'est-ce qui t'arrive, Alessandro? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Elle a essayé de faire du mal à mon fils. Comment veux-tu que je lui pardonne quelque chose comme ça? C'est mon fils, Alessandro. Je te demande juste d'écouter ce qu'elle a à te dire. Elle n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal. Elle a perdu la tête, c'est tout. Elle voulait que tu sois morte d'inquiétude pour l'enfant, pour être celle qui te dirait plus tard que c'est elle qui l'a retrouvé. Comme ça, tu aurais eu l'occasion de lui montrer ta gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire? L'occasion? Et dans quel but? Pour que ni toi ni moi ne la jetions à la rue. Maria n'a personne au monde, et tu le sais bien. Ce que tu essaies de dire, c'est que tu veux la ramener à la maison, Alessandro. Mais ce sera seulement pour une quinzaine de jours, pas plus, je te promets. J'ai parlé au psychiatre qui s'occupe d'elle, et il m'a dit qu'elle ne peut pas rester seule et que l'enfermer en ce moment serait pire encore pour sa dépression. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Vraiment? C'est ta maison, Alessandro. Dominga! Oui, madame. Je voudrais que vous me rendiez un petit service, Dominga. Oui, bien sûr. Préparez nos valises parce que mon fils et moi quittons immédiatement cette maison. Dépêchez-vous, Dominga, ne restez pas ici, j'ai besoin de vous pour préparer mes valises. Oui, madame. S'il te plaît, tu ne fais rien, tu ne bouges pas, Dominga. Tu ne bouges pas.
Montserrat, tout ce que je te demande, c'est d'être un peu plus compréhensive avec la souffrance de Maria et de me laisser faire ce qui est le mieux pour elle. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pauvre Maria. Tu as déjà pris la décision de faire revenir Maria ici, et moi, Alessandro, je ne t'empêche pas de le faire. Mais ne me demande pas de vivre sous le même toit qu'elle, parce que ça ne pourra pas se faire. Commencez à faire mes valises, s'il vous plaît. Je viens vous retrouver tout de suite. Bien, madame. Si tu obéis à ma femme, tu t'exposes à de gros problèmes avec moi, Dominga. Tu restes ici. Je ne te laisserai pas partir d'ici, d'accord? Tu es ma femme, ta place est ici à mes côtés. Alors, tu sais quoi? Trouve un autre moyen pour aider ta protégée. Parce que j'étais d'accord pour faire tout ce que tu me demandais, que ça me plaise ou pas. Tu m'as fait promettre de ne jamais revoir José Luis pour quelque raison que ce soit. Et aujourd'hui, quand il est revenu te voir, j'ai demandé à ta mère de bien rester tout le temps avec moi. La seule chose que je t'ai demandé, Alessandro, c'est de ne pas amener Maria ici à la maison. Et ça, tu ne peux pas me l'accorder. Madame a complètement raison, Alessandro. Je suis d'accord avec Tu elle. peux retourner à la cuisine, s'il te plaît. Oui, allez-y. Ne baissez surtout pas la garde, madame. Si tu permets, Alessandro. Bon, ça va. C'est bon, Montserrat, tu as gagné. Je ne dirai pas à Maria de venir ici. Ah, mon amour, je te remercie. Je te demande juste, s'il te plaît, de lui rendre visite et d'écouter ce qu'elle a à te dire. Pour elle, c'est très important de pouvoir s'excuser. Pour que tu vois à quel point je suis gentille, demain j'irai à l'hôpital pour parler avec elle. Merci. Quoi? Arrête! Tu es si en colère que ça? Tu n'as même plus envie de me parler, de m'embrasser, de me prendre dans tes bras. Tu es très en colère. Tu ne veux toujours rien dire? Non. Parce que... De toute façon, ce ne sont pas tes affaires. Mais bien sûr que ce sont mes affaires. Je suis ta femme et tu veux que je me fasse mettre enceinte par un autre homme pour qu'ensuite tu élèves mon enfant? J'ai besoin de savoir, Pedro. J'ai le droit de savoir pourquoi tu te comportes de cette façon. Bien. Ce n'est pas que je ne sois pas attiré par toi ou par une autre femme. Non, c'est juste que... Ce n'est plus pareil pour moi maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout simplement que... Je ne peux pas prendre de risques personnellement. Un risque? Et de quoi? Que les gens sachent que je ne suis pas complet. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Pedro. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'âge de 20 ans, Nadia, j'ai eu un accident. Et à l'hôpital, ils ont dû me... Ce médecin de malheur m'a mutilé, Nadia. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire autrement. Qu'il fallait de toute façon arrêter l'hémorragie. Que c'était le seul moyen de me sauver la vie. J'aurais 1000 fois préféré mourir plutôt que continuer à vivre comme ça. Comment est arrivé cet accident? C'est un accident de moto. J'ai fait un vol plané et je suis retombé sur des fils barbelés. J'ai eu les testicules perforés et lacérés. Et cet imbécile de chirurgien, au lieu de sauver ce qui faisait de moi un homme, a décidé de me les enlever complètement. Et le lendemain, il a osé me dire que l'important c'était que je sois en vie, que je pourrais avoir une vie normale. Seulement c'était un sale mensonge. Mais il y a une justice dans la vie parce que, des années plus tard, assez bizarrement, le boucher praticien qui m'avait opéré a eu exactement le même accident. La seule différence, c'est que ce médecin n'a pas vécu longtemps après. Ne me dis pas que tu as tué ce médecin. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh, je ne peux pas le croire. Qu'est-ce que tu fais ici à Agua Azul, Sandro? Comme ça fait longtemps que tu n'es pas venu à Miami,
j'ai décidé de venir à Mexico pour connaître la ville qui t'a vu naître et venir te saluer, mon ami. C'est sympa, assieds-toi, assieds-toi. Tu sais,